Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous aide à sortir de votre zone de confort. Je suis Émilie Gage, sophrologue certifiée et je suis la créatrice de ce podcast. Je vous aide à retrouver une sérénité dans votre corps et votre esprit à travers l'écoute et l'acceptation de vos émotions. Vous pouvez dès à présent me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un nouvel épisode, installez-vous confortablement et soyez prêts à devenir acteur de votre changement. Hello! J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver. En fait, je crois qu'il faudrait que j'arrête de dire que je suis tout le temps super contente de vous retrouver pour discuter avec vous, parce que c'est un fait. Je suis tout le temps contente de faire ces épisodes pour discuter avec vous. J'aime vous transmettre des choses, échanger à la suite des épisodes. Donc, est-ce que j'arrêterai pas de le dire et vous considérez que c'est un fait avéré, vrai, ou est-ce que je le dis tout le temps pour que les nouveaux auditeurs soient au courant que je suis tout le temps heureuse de vous retrouver. Bon, alors je ne sais pas du tout si vous le ressentez, mais j'ai une énergie de dingue. Comme vous pouvez le voir au titre de cet épisode, nous allons parler du tabac, principalement de comment se libérer du tabac. J'imagine que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est qu'il vous a intéressé par son titre, mais sûrement parce que vous êtes fumeur, vous êtes fumeuse. Peut-être que vous commencez à vous questionner sur votre consommation, peut-être que vous souhaitez arrêter de fumer parce que ça coûte trop cher, peut-être que vous savez l'impact que le tabac a sur votre santé, mais vous n'arrivez pas à arrêter, ou encore que vous souhaitez retrouver une liberté dans votre quotidien. Peut-être que l'approche de l'hypnose vous intéresse pour vous aider dans cette démarche, ou peut-être qu'il y a encore plein d'autres questions. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode répondra à vos questions et vous aidera dans votre démarche. Belle écoute! Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, au-delà d'être sophrologue et hypnothérapeute, je me suis spécialisée récemment dans l'arrêt du tabac et des addictions. Je l'avais mis sur les réseaux. Mais pour cet épisode, ce n'est pas du tout ce qui va me définir. Je ne suis plus sophrologue ni hypnothérapeute, je suis une ancienne fumeuse qui a fumé pendant plus de 10 ans. Parce que c'est important quand on a été concerné par un sujet de pouvoir livrer un témoignage pour celles et ceux qui en auraient besoin. Mon parcours avec le tabac, il est assez simple. Je pense que je pourrais même dire qu'il est commun par rapport à d'autres. Vous me le direz si vous avez envie de me le partager. Il commence tout simplement quand j'avais 11-12 ans, avec le fait de vouloir commencer parce que tout le monde le faisait. Mais il y avait une petite différence, plutôt. C'était que j'ai commencé à fumer parce que mon papa était tombé malade d'un cancer de la gorge et que, inconsciemment, je pense, maintenant je l'ai déconstruit, il fallait tout simplement que j'aille à l'encontre de cette maladie. C'était pour moi une forme de rébellion. Et donc du coup, je suis tombée dans l'addiction. J'ai continué à fumer parce que c'était plus facile au collège et au lycée de se faire aimer, de se faire apprécier, ça donnait un style. J'avais l'impression d'être plus cool. En tout cas, pendant toute ma construction au lycée, quand j'essayais de me reconstruire, ça m'a créé plein de croyances. Plein de croyances qui m'ont fait continuer la cigarette et d'autres substances quand j'étais au lycée. Ce qui fait que je me suis construite avec la cigarette et c'est devenu mon identité. Je me définissais comme une fumeuse, alors que même si on est fumeur, on est bien plus que ça, finalement. Et aujourd'hui, je m'en suis libérée. Je m'en suis libérée pas nécessairement parce que c'est la formation que j'ai faite qui m'a aidée à arrêter, c'est faux, puisque j'ai réussi à arrêter avant de suivre ma formation. J'ai arrêté parce que j'étais plus alignée avec le fait de fumer. J'avais déconstruit naturellement l'idée que fumer c'était cool. Au contraire, j'étais plutôt en train de me dire que j'étais une femme cool et que j'avais pas besoin de la cigarette pour définir le fait que j'étais cool. Il y a aussi le fait que vu que j'allais passer bientôt ma spécialisation en arrêt du tabac, je me sentais pas du tout alignée avec le fait d'accompagner des gens à arrêter alors que moi j'étais toujours fumeuse. C'était un non-sens pour moi.
Mais c'était pas le but principal. Le but principal, il y en avait pas en fait. Ça s'est fait naturellement. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois de fumer, plusieurs mois, j'ai réussi quand j'étais un peu plus jeune. Mais aujourd'hui, je peux te dire que j'ai arrêté facilement. Sans hypnose d'ailleurs. J'ai arrêté avant ma spécialisation. Et j'ai arrêté parce que j'étais plus alignée avec ça. C'était plus ce que je voulais pour moi. C'est aussi simple que ça. En tout cas, pour moi, c'est simple. Je l'ai vécu et je le vis toujours de façon simple. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai pas touché une cigarette. Et j'en suis très fière. C'est aussi important de le dire. J'ai pu retrouver le goût, l'odorat, une meilleure mine, de meilleures capacités respiratoires et surtout une liberté dans mes émotions, mes pensées et mes comportements. Surtout que quand j'ai arrêté de fumer, je voyais pas la cigarette comme je la vois maintenant, puisque entre-temps, vu que j'ai ma spécialisation, j'ai aussi toutes les informations nécessaires que je n'avais pas. Et effectivement, j'ai totalement déconstruit la cigarette, l'addiction et la dépendance comportementale que j'avais. Si cet épisode, il a sa place dans le podcast La Sophro pour mieux vivre, c'est parce que pour décider de se défaire d'une addiction, il faut sortir de sa zone de confort. Et en ce sens, si vous écoutez cet épisode pour se libérer du tabac, je vous invite à écouter l'épisode qui est sorti juste avant sur les sorties de zone de confort et sur ce que c'est qu'une zone de confort. Parce que en étant fumeur, en étant fumeuse, on est dans une zone de confort, c'est confortable. On n'a même pas besoin de se questionner sur si on a une addiction ou pas. Certaines cigarettes sont même devenues automatiques, peut-être même toutes. On n'a pas la pleine conscience de notre comportement quand on allume une cigarette. Et donc du coup, c'est une zone de confort. C'est confortable, on n'y réfléchit plus. Et en sortir, se questionner sur notre comportement, sur nos comportements, sur notre dépendance, en fonction des situations, sur notre addiction, c'est inconfortable. On pense d'ailleurs que si on ne fume pas, on est stressé. Ça, c'est une croyance aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cet épisode a sa place pour venir sortir de votre zone de confort. J'ai moi-même, du coup, je suis sortie de ma zone de confort. Plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, c'est ok. Comme dit, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais cette fois-ci, c'est passé. Et je pense que je toucherai plus de cigarettes. Donc je suis sortie de ma zone de confort, j'ai osé me questionner sur mes comportements et les croyances que j'avais pour venir les déconstruire. Et si je vous partage tout ça, si cet épisode a sa place, c'est parce que je suis hypnothérapeute, je sais quel est l'impact de l'hypnose sur l'arrêt du tabac et j'ai envie de vous transmettre mes connaissances pour que vous puissiez à votre tour commencer ce chemin. La première croyance qu'on peut avoir, c'est se demander si l'hypnose est une méthode efficace pour arrêter de fumer. Alors du coup, j'ai quelques chiffres et une étude internationale qui inclut environ 72 000 fumeurs. C'est énorme, 72 000. Cette étude, elle a comparé plusieurs méthodes de sevrage tabagique et elle a conclu que l'approche la plus efficace, c'était l'hypnose, avec un meilleur score d'arrêt qui est de 36% à 12 mois d'arrêt. L'hypnose, elle repose sur le principe de suggestion. C'est-à-dire qu'à travers diverses suggestions, l'hypnothérapeute, il va chercher à modifier votre perception de fumeur sur le tabac. Il va vous aider à vous sortir de son emprise. Avec plusieurs outils, principalement la suggestion, les métaphores, la PNL, donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la programmation neurolinguistique, et l'hypnose conversationnelle par exemple, ou encore d'autres outils. L'hypnothérapeute, il va vous aider à déconstruire vos croyances, vos habitudes et vos comportements. Si vous décidez d'arrêter de fumer, de vous libérer du tabac même je dirais, c'est plus intéressant, plus impactant de dire qu'on veut se libérer du tabac parce qu'on va vers un objectif positif, on se dirige vers quelque chose, alors que si on arrête, on ne se dirige pas vers quelque chose. Mais en tout cas, si vous avez envie d'utiliser l'hypnose, de pratiquer l'hypnose pour vous aider dans votre sortie de zone de confort liée au tabac, la réussite de tout ça, ça dépend principalement de 3 facteurs. Le premier, ce serait votre croyance en l'hypnose et aussi en votre capacité à croire en votre réussite. Donc c'est sûr que si vous allez vers un hypnothérapeute mais que vous ne croyez pas en l'hypnose, vous n'arriverez pas à vous libérer du tabac avec l'hypnose. De même que si vous ne croyez pas en votre capacité à réussir de vous libérer du tabac,
ce sera un peu plus difficile de réussir. Parce que du coup, vous ne croyez pas en vos capacités, tout simplement. Le deuxième facteur, c'est la motivation qui vous pousse à arrêter. Donc, est-ce que vous le faites parce que vous avez peu d'argent, que vous n'avez plus envie de mettre de l'argent dedans, que c'est difficile financièrement peut-être avec l'inflation? Est-ce que vous le faites parce que vous vous rendez compte que c'est devenu une contrainte? Dans certaines situations, vous avez perdu votre liberté? Est-ce que vous le faites pour vos proches? Est-ce que vous le faites pour vous-même? Est-ce que vous le faites pour votre santé? Ça, c'est quelque chose de très important à définir au début. Ça va définir du coup la motivation que vous avez à mettre dedans, l'énergie que vous allez dépenser pour réussir à arrêter, à vous en libérer. Et le troisième facteur, c'est l'état émotionnel, mental et physique dans lequel vous êtes au moment où vous allez commencer le processus. Quel que soit ce que vous décidez de faire, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme pour n'importe quelle addiction ou n'importe quel comportement, et c'est rassurant, c'est déculpabilisant de se dire que ça se déconstruit. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes fumeur ou fumeuse maintenant que vous le serez tout le temps. Ce qui est important, quand vous voulez commencer une démarche, c'est de se questionner sur pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allumez cette cigarette à ce moment-là? Pourquoi vous fumez une cigarette en attendant le métro? Le métro, il est souvent souterrain. En attendant le bus, en attendant le tram. Pourquoi vous fumez en attendant quelqu'un? Et toutes ces choses-là. Essayez de conscientiser pourquoi à cet instant vous le faites. Est-ce que c'est pour gérer le stress? Est-ce que c'est pour vous permettre d'aller faire une pause quand vous êtes au travail? Est-ce que si vous fumez cette cigarette pour faire une pause au travail, vous pensez que c'est légitime d'avoir une pause, et donc du coup si vous arrêtez de fumer, vous n'avez plus de pause? Vous voyez, c'est ce mécanisme de pensée qu'il faut réussir à avoir, et parfois c'est bien de se faire accompagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que arrêter de fumer, se libérer du tabac, c'est se libérer d'un comportement qui est ancré en nous par des croyances, et ce sont les croyances qu'il faut déconstruire. Et c'est en déconstruisant les croyances qu'on arrive à se libérer de ce comportement, en l'occurrence celui de fumer. Donc, quel que soit le choix que vous faites, encore une fois, je me doute que si vous écoutez cet épisode, c'est sûrement parce que vous commencez à vous questionner sur ce comportement-là, ou peut-être simplement que vous écoutez tous les épisodes de ce podcast parce que vous êtes des fidèles auditeurs, et dans ces cas-là, je vous remercie. Quoi qu'il en soit, il existe plein de façons de se libérer du tabac. La première, elle commence par vous. C'est la première action à faire, le premier comportement à avoir, la première pensée, c'est vous, et uniquement vous. S'il y a personne, il n'y a rien d'autre qui vous fera vous libérer de ça. Ce sera votre choix. Et parce que vous avez conscientisé que ce comportement était dérangeant pour vous-même, que vous allez vouloir aller de l'avant, tout simplement. Donc, si vous avez envie de vous faire aider, je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous souhaitez plus de renseignements sur l'hypnose et sur la libération du tabac. Vous pouvez aussi, si vous voulez, décider de prendre rendez-vous avec moi, si vous êtes en confiance sur le fait de m'écouter toutes les 2 semaines, de me suivre sur les réseaux. Peut-être que vous avez envie que je vous accompagne dans cette libération tabagique. En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas et faites-vous confiance dans votre démarche. Vous savez de toute façon ce qui est le mieux pour vous. Et je serai là au cas où si vous souhaitez que je réponde à certaines de vos questions. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez déjà fait un énorme pas en écoutant cet épisode si c'est la démarche que vous avez envie de faire. Je vous félicite, vous pouvez être fiers de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de zone de confort ou si vous souhaitez pratiquer la sophrologie pour vous aider dans votre quotidien, vous pouvez me contacter sur Instagram sous le nom de sophro-8vie ou sur mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. Vous savez à quel point c'est super important et en plus cela me permet de savoir si effectivement ce podcast vous plaît. Je vous dis à dans 2 semaines et jusque-là, prenez soin de vous.